Salut à toi, cher doctorant, j'espère que tu vas bien. J'arrive à la fin de ma thèse. Je vais la défendre publiquement dans un mois et j'ai fini de la rédiger 2 mois avant la fin de mon contrat de 3 ans. Et j'aimerais te partager comment j'ai fait et ce que j'ai appris, quelles leçons j'ai appris, quelles leçons j'ai tirées de tout cela, de ma thèse, quelles choses j'aurais aimé savoir en commençant ma thèse pour justement être capable de terminer en 3 ans. Et être dans le bon état d'esprit et terminer en étant en bonne santé et en n'étant pas totalement détraqué parce que j'ai pas dormi pendant 3 ans et j'ai juste passé ma thèse à souffrir. Je vais partager avec toi ce que j'ai appris et comment je ferai dans le futur si tout cela était à refaire. La première leçon, la première chose que j'ai apprise, et je pense que ça doit être un peu. Tu dois toujours avoir ça dans un coin de ta tête en thèse, c'est que échouer est la norme. Échouer est la norme. Tu passes ton temps à échouer en thèse. Lorsqu'on fait des expériences, on a une hypothèse. Et très souvent, l'hypothèse se trouve être mauvaise. Et on doit justement essayer de comprendre, justement, chercher et vraiment s'ouvrir au fait que, ok, mon hypothèse est mauvaise. Pourquoi? Quelle direction prendre maintenant? Donc il faut toujours être ouvert à la réalité, à ce qui est vrai. Il y a aussi beaucoup de fois où on soumet des articles dans des revues scientifiques, mais on est rejeté. Ça m'est arrivé. Mon dernier article a été rejeté de 4 revues avant d'être accepté. Il n'est pas encore finalement accepté d'aller dans une revue. Il est en phase de révision. Donc il y a beaucoup de phases de rejet. Dernièrement, j'avais rédigé une bourse pour un postdoc et elle a été rejetée. J'avais aussi rédigé des bourses pour des projets que je voulais faire pendant la thèse, pour partir 2 semaines, pour aller 2 semaines à Paris par exemple, ou pour aller à Winter School en Autriche. J'avais rédigé plusieurs projets et tous ces projets-là ont été refusés. Donc pendant la thèse, il y a énormément de refus. Il ne faut pas se concentrer sur ces refus, on ne peut rien y faire. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on a des refus, on se dit, ok, tant pis, on ne les prend pas personnellement parce que c'est jamais personnel. Et on se décide, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour faire quelque chose de mieux. Parce que ça ne sert à rien de rester coincé dans un refus ou dans un échec. Des fois, on va rester coincé sur un paragraphe qu'on n'arrive pas à rédiger. Mais non, on avance, on avance. On n'a pas de temps à perdre, justement. Il faut continuer à avancer. Et ça m'emmène à la deuxième leçon, qui est que chaque chose que nous faisons, il faut le faire à 100%. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Lorsque tu rédiges, justement, un document, tu dois être à 100% concentré sur ce document, mais tu dois aussi te donner le temps de le faire le mieux possible selon tes capacités. Et ça inclut de montrer ce document à d'autres personnes pour apprendre de ces autres personnes. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai commencé ma thèse, j'ai rédigé une bourse d'ECOC Hader, et cette bourse a été rejetée. C'était une petite bourse pour recevoir entre 4 et 8 000 euros pour un projet que je ferais pendant ma thèse. Et elle a été rejetée parce que je n'ai pas pris le temps de bien la rédiger. Je me suis dit, je vais juste rédiger ça vite fait et ça fera le taf. Alors qu'en fait, bien sûr que non, ça va pas le faire. Parce qu'il y aura des personnes derrière toi qui auront, qui sont en compétition avec toi et qui auront passé 15 fois plus de temps à rédiger leurs documents. Donc bien sûr que leur document va être plus attractif, plus attirant. Et l'année d'après, j'ai repostulé à la même bourse. Et là, je l'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai passé plus de temps à mieux définir le projet, à être plus clair, à donner le style de rédaction justement, un style de rédaction pour une bourse. Et tout cela, j'ai pris le temps de le faire. Mais si on ne prend pas le temps justement, qu'on se dit je fais les choses à moitié, et bah ça ne fonctionnera pas. La même chose m'est arrivée lorsque j'ai rédigé ma Winter School. J'ai pas pris le temps justement de bien penser chaque passage parce qu'il y a plein de. En général, on nous pose pourquoi cette Winter School, pourquoi tu es un bon candidat, et plein de questions comme ça. Et c'est vraiment le moment où tu dois vraiment expliquer, tu dois réussir à transmettre une émotion dans ce que tu rédiges et faire comprendre que tu es vraiment le candidat idéal, par exemple. Pareil pour les deux motivations, pour une position. Si tu rédiges ça vite fait, on le sent que c'est vite fait et que c'est mal fait. Et on n'a pas envie de t'inviter à une interview. C'est exactement la même chose. Chaque chose que tu fais, tu dois le faire à 100% pendant ta thèse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça m'emmène au troisième point, qui est que quand tu es en thèse,
Tu dois aller à l'essentiel. Et tu dois ne pas te disperser. Imagine une flèche qui va dans une direction, à quelle distance elle va, et imagine 15 flèches qui vont dans des directions différentes. Ce que tu veux, c'est être unifié dans une direction. Trop de doctorants se dispersent. Et c'est ce que j'ai essayé de ne pas faire. J'ai essayé de rester concentré. Et à chaque fois que je me dispersais, j'essayais justement d'être conscient que j'étais en train de me disperser, je me recentrais sur les projets. Et c'est grâce à ça que j'ai pu publier 6 articles scientifiques en 3 ans. Car justement, je me concentrais à terminer les projets que je commençais. Et c'est quelque chose que beaucoup de doctorants ne font pas. Ils ne terminent pas les projets qu'ils commencent. Ils en attaquent un autre. Parce que bien sûr, c'est plus excitant d'avoir avancé dans un projet, de se dire, ah c'est bon, je passe à autre chose. Et on en commençait 2 autres. Et j'ai plein de collègues qui ont fait ça, qui ont terminé leur thèse, et aujourd'hui, tous les articles de leur thèse ne sont toujours pas publiés. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de les terminer pendant la thèse. Et ça, je t'invite à ne pas faire cette erreur. Et à justement terminer les projets que tu commences. Parce que justement, ça te permet d'avoir des projets terminés. Donc pourquoi tu ne voudrais pas avoir des projets terminés? Mais en plus de ça, ça te permet de libérer de l'espace mental. Parce que moi, je sais que dès que je finis un projet, tu vois, il y a une sorte de check qui se fait dans mon esprit. Et je me dis, c'est bon, c'est fini, j'ai plus besoin d'y penser. Et si tu es capable de faire ça, justement, de terminer les projets que tu commences, tu iras bien plus loin que si tu te disperses pas dans toutes les directions. C'est comme si tu veux peindre le monde en bleu, tu vas bien plus loin si tu prends ton temps de tout peindre en bleu que si tu changes d'idéal chaque jour et de couleur favorite. Un jour bleu, un jour vert, un jour rouge. Tu te concentres sur une chose et tu avances dans cette direction. De plus, concentre-toi sur ce qui amène des résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a énormément d'actions qu'on peut faire pendant la thèse. Et c'est très important d'être conscient de ce que nous faisons. Lorsque je fais une action, j'essaie de toujours réfléchir à pourquoi je fais cette action et qu'est-ce que je risque de gagner. Bien sûr, on ne peut pas toujours planifier, anticiper ce qu'on risque de gagner d'une action. Et des fois, il y a des gains dont on n'avait même pas imaginé la possibilité ou même l'existence. Mais c'est bien, je trouve, de prendre le temps de voir une action et se dire est-ce qu'elle m'emmène dans la bonne direction ou est-ce qu'elle me fait chuter dans les abysses? Et si l'action te fait chuter dans les abysses, eh bien, élimine cette action pour pas qu'elle ne te fasse chuter avec toi. Et si justement tu es capable de faire ça, de toujours te concentrer, de voir si l'action elle te fait monter ou elle te fait descendre, et bien au bout d'un moment, tu auras réussi à éliminer tellement de mauvaises actions que tu vas faire agir correctement pendant ta thèse et tu seras capable d'avancer. Et ton temps, tout deviendra plus facile parce que tu auras éliminé toutes les actions qui ne servent à rien et donc tu te retrouveras avec énormément de temps au final. Car en thèse, on a beaucoup de temps. De plus, apprendre à choisir, c'est mûrir. Si on décide de ne jamais choisir et de décider de faire un peu de tout, faire un projet et un autre et encore un autre et encore un autre, eh bien au bout d'un moment, on ne grandit pas, on est comme Peter Pan, on n'est que potentiel. Alors que le but de la thèse, justement, c'est de devenir réalité, c'est de créer ce que l'on peut devenir, le chercheur que l'on peut devenir. Le quatrième point que j'aimerais t'amener, c'est que si on s'arrange, s'organise et planifie bien, la thèse, ça peut être une très belle expérience. Je connais beaucoup de personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec ça, comme je connais beaucoup de doctorants qui me diraient qu'ils sont tout à fait d'accord. Mais j'ai pu terminer ma thèse en 3 ans, au lieu de 4-5 ans, comme on fait généralement aux Pays-Bas dans mon domaine, parce que j'ai planifié de façon que... La première chose que j'ai faite, c'est que j'avais envie de finir ma thèse. Donc j'ai fait un plan, j'ai fait une Gantt chart avec laquelle j'ai mis justement à la fin des 3 ans, défense de la thèse. Et j'ai fait un rétro-planning pour me dire quand est-ce que je vais faire quelle action. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont été ajoutées. Mais j'avais la fin en tête. Et ça, je pense que c'est très important, c'est que tu dois avoir la fin en tête si tu veux justement avancer dans ta thèse. Parce que si tu n'as pas la fin en tête, comment peux-tu espérer terminer ta thèse si tu ne sais même pas toi-même
Si tu n'as même pas pris une demi-seconde à penser quand est-ce que je voudrais finir. Et c'est une erreur que je vois beaucoup de doctorants faire, c'est j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de finir. Il y a beaucoup de doctorants qui ne veulent pas finir. Inconsciemment, peut-être par peur de... J'avais une collègue, quand on était dans un dîner avec beaucoup de doctorants, et je parlais avec elle, elle me disait que son plan, c'était de terminer son contrat, puis de prendre 4 mois de chômage, parce qu'aux Pays-Bas, tu as le droit à un mois de chômage par année travaillée, donc tu as le droit à 4 mois pour les 4 ans de test qu'elle avait fait. Plus, elle pensait qu'il lui faudrait au moins 2 autres mois, donc elle me disait qu'il lui faudrait 6 mois après la fin de son contrat de rédaction pour terminer sa thèse, alors qu'il lui restait encore un an et demi. Donc là, son objectif était de se dire qu'elle n'avait pas d'objectif clair de fin, elle se disait juste que le contrat se termine, donc bah, bien sûr, moi j'ai pu être payé pour travailler, je vais juste faire du chômage. Et puis travailler sans être payé après, si c'est pas assez long. Donc il n'y a pas une fin claire. Et je pense que le fait d'avoir une fin claire, ton corps se met dans une sorte de position qui se dit, oui, bah la fin quand même dans 3 ans, c'est dans longtemps. Mais quand même, il faut aujourd'hui agir pour justement ne pas souffrir. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que la première année, j'ai mis un gros coup de jus. Et j'ai vraiment fait beaucoup de choses la première année. Et la deuxième année, j'ai aussi fait beaucoup de choses. Et ma troisième année de thèse était très relaxe. J'ai pu aller en Nouvelle-Zélande, j'ai pu soumettre ma thèse 2 mois avant. Et ça a été possible parce que justement, j'ai pu bien planifier tout cela. Si tu veux apprendre à planifier, je viens de sortir un agenda hebdomadaire que tu utiliseras tous les jours. C'est l'agenda que je l'ai créé suite à ma thèse. C'est l'agenda qui correspond exactement à ce que j'aurais voulu avoir pendant ma thèse et que je vais utiliser dans le futur. Donc tu peux aller le voir, il est disponible sur Amazon. Je te mets le lien dans la description. Mais dans mon cas, pendant ma thèse, même pendant l'été, j'ai toujours pu prendre des étés. J'ai pu finir plus tôt. Et je pense que c'est possible avec une bonne organisation. Et en ayant en tête que justement le but de la thèse n'est pas la souffrance et de travailler de 7 heures du matin à 22 heures, mais que mais justement comprendre que c'est contre-productif de faire ça. Et de se dire, voici comment je vais me gérer, et travailler que lorsqu'on est vraiment efficace, par exemple. Après avoir rédigé pendant 2 heures, il est peu probable que tu sois encore efficace dans la rédaction. Donc fais autre chose. Apprendre justement à switcher de tâches quand on en a besoin. Des fois, lorsque ce n'est pas clair, donc ça c'est le point 6 que j'aimerais parler, et après je reviendrai au point 5, c'est que si ce n'est pas clair, tu dois être patient. Le point 7, c'est que tu ne peux tout contrôler, donc tu dois accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, tu dois lâcher du lest et te dire, ok, je n'ai pas le contrôle, ce n'est pas grave. Et le point 5 que j'ai loupé, qui pour moi était un point crucial justement pour réussir à avancer dans sa thèse, c'est d'incarner le rôle d'apprenti. C'est d'accepter d'être un apprenti. En thèse, personne n'attend de toi de tout savoir. Tout le monde sait que tu ne sais rien. Il n'y a que toi qui penses que tout le monde pense que tu sais tout. Donc être capable de se dire je ne sais rien, c'est s'ouvrir à la possibilité de savoir. C'est dire à la personne je ne sais pas, peux-tu m'expliquer? C'est se dire à soi-même je ne sais pas rédiger, comment puis-je faire pour bien rédiger? Et c'est apprendre à rédiger. Et du coup, tu te retrouves à être capable de rédiger, parce que tu auras pris le temps d'apprendre à rédiger. Si tu vas apprendre à rédiger, justement, j'ai plein d'articles, plein de vidéos, j'ai des programmes de rédaction que je t'invite à aller voir sur mon blog, qui est dans la description. En thèse, tu dois apprendre à rédiger dès le début. C'est long d'apprendre à rédiger. C'est une compétence qui prend du temps à développer. Il vaut mieux commencer à la développer dès le début, que d'attendre 2 ans à faire des expériences, puis enfin commencer à rédiger. Car ça te permet de faire les erreurs dès le début, et de ne pas commettre les erreurs encore et encore et encore lorsque tu vas commencer à rédiger à fond. Prends le temps d'apprendre dès le début à rédiger. Rédige un petit peu chaque jour. Entre autres, deviens l'architecte de ton doctorat. Crée ta thèse. Incarne ta thèse. L'expérience de thèse, c'est un peu ce que nous en faisons par rapport à notre état d'esprit.
Euh, Ce qu'on imagine être le cas va devenir le cas. Ce sont des prophéties réalisatrices. Si on pense que quelque chose va se produire, il est très probable qu'il se produise. Si tu penses que ta thèse va être un enfer, c'est très probable qu'elle va être un enfer. Si tu penses qu'elle peut être une belle expérience, c'est très probable qu'elle soit une belle expérience. Donc je t'invite justement à essayer d'avoir un bon état d'esprit par rapport à la thèse. Il y a beaucoup de difficultés à surmonter, tout ne fonctionne pas comme prévu, mais c'est ce qui fait que... C'est ce qui rend... C'est ce qui donne de la beauté à ce voyage. C'est le fait que, justement, t'es en mer, t'es dans un bateau, et t'as pas le contrôle sur tout. Et si justement t'avais le contrôle sur tout, il n'y aurait pas d'intérêt à faire une thèse. Parce que tout le monde ferait une thèse, et tout le monde serait content, et tout le monde le ferait en 3 mois, parce que pourquoi passer 3 ans si on peut le faire en 3 mois? Et l'idée justement, c'est justement d'accepter que c'est un voyage, et qu'un voyage n'est jamais sans embûche. Voilà, donc ça c'est les conseils que j'avais à te donner par rapport à ma thèse, c'est ce que j'ai appris. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller lire mon blog, j'ai énormément d'articles sur le sujet de la thèse. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.